si on fait une histoire, une chronologie de la transition, vous avez plusieurs lectures, une chronologie courte, 78, nouvelle constitution, la transition est finie, ou vous allez jusqu'en 82, l'arrivée des socialistes au pouvoir, donc il y a eu l'alternance, et on peut dire effectivement que ça marche. On peut aussi aller carrément, mais à force d'étirer, ça n'a plus de sens, d'aller jusqu'en 96, cette fois-ci c'est l'alternance à droite, avec l'arrivée du Parti populaire, José María Aznar, et c'est la première fois depuis 1933 que les droites gagnent les élections. Moi, il me semble justement, c'est le pari que j'ai fait dans le livre, d'arrêter la transition propre en 82, d'estimer qu'ensuite on est dans une démocratie qui progressivement prend du temps. Alors, ce qui se passe en 1996, c'est effectivement que la droite gagne les élections. Et que cette victoire de la droite est une victoire qui pose problème, non pas sur le plan démocratique, mais par rapport aux mémoires. Et à partir de là, c'est l'interprétation que je propose dans le livre. Eh bien, il y a une partie de la gauche espagnole qui, n'acceptant pas la victoire de la droite, est allée rechercher dans la mémoire des moyens, effectivement, de s'opposer à la droite. Et c'est ce que je dis à propos de la mémoria historique, de la mémoire historique. Les fondateurs de l'Association pour la mémoire historique dans l'an 2000 parlent d'un fascisme de velours, pour parler du Parti populaire. Bon. Ça veut dire effectivement que si l'ambition d'aller rechercher les corps qui étaient sans tombe était parfaitement légitime, ce n'était pas sans dessein politique. Et ça a du coup radicalisé la vie politique espagnole. Vous avez raison de citer la COPE. Du coup, il y a eu aussi une réaction de la droite, une réaction même d'une droite de plus en plus radicale, Pío Mora, etc. Donc toute une relecture de la guerre civile. Beaucoup de succès, hein, ça a eu un succès absolument considérable. Les historiens ne partagent pas du tout les thèses qui sont défendues dans ces livres, mais ils vendent 300 000 exemplaires. Hein. Ils sont Paul Inglés, des piles entières, etc. Ça tient aussi au fait que, justement dans cette guerre des mémoires, autant le pape Paul VI avait été extrêmement prudent par rapport au phénomène de béatification et de canonisation des martyrs de la guerre civile, autant Jean-Paul II, qui lui venait de Pologne et donc avait une autre vision des choses, a entamé les choses. La première béatification a lieu en 1989, et puis après ça s'accélère. Donc effectivement, on a vu, à travers la guerre des mémoires, des éléments d'identification culturelle à gauche ou à droite. Et alors la thèse que je défends, c'est que d'une certaine façon, même si on peut regretter les monuments, c'est plutôt bon signe parce que ça prouve effectivement que les choses se normalisent et qu'il peut y avoir une gauche, il peut y avoir une droite, et qu'on n'est pas tout le temps justement suspendu à ce problème du consensus qui était d'une certaine façon aussi, non pas une timidité, mais une certaine appréhension de la vigueur du débat. Et alors c'est là où je vous renvoie à mon expression, une histoire de sable mouvant, c'est-à-dire qu'effectivement tout ça n'est pas encore consolidé, ça va se faire. Ça va se faire, il y aura effectivement, mais comme en France, hein, il y a deux France, plusieurs conflits, mais tout ça, progressivement, je dirais, se sédimentera et puis restera dans l'expression culturelle, là-dessus, ne jouera plus. Je me souviens, en 2003, nous avions présenté à Madrid le numéro spécial de la revue 20e siècle de Sciences Po. J'avais coordonné un numéro sur les 25 ans de l'Espagne démocratique. Et Felipe González était venu présenter le livre, enfin la revue. On avait été très flattés, il avait dit, rendez-vous compte si l'Espagne est devenue importante, hasta los gauchos, c'est intéressant pour les lire. Bon, donc jusqu'aux Français, los gauchos, c'est une façon familière de parler des Français. Et Felipe González avait dit une chose très juste, il a dit, je me suis toujours refusé à utiliser le souvenir de la guerre civile, parce que si je l'avais utilisé, je restais 50 ans au pouvoir. Mais en restant 50 ans au pouvoir, j'ai tué la démocratie. Et la démocratie passait par l'alternance politique. Et c'est là où, effectivement, on se rend compte que l'Espagne a eu la chance d'avoir des hommes d'État assez exceptionnels dans ces années 75, 90, je ne dirais pas au-delà, puisque le temps du bilan n'est pas arrivé, donc je ne me permettrai pas de porter de jugement, mais en tout cas pour eux qui ont eu une action et qui se sont retirés de l'action politique, on peut effectivement dire ça. Donc, en ce sens-là, je pense que c'est... même si effectivement le débat devient de plus en plus vigoureux, c'est aussi le signe voilà, que l'Espagne est capable d'affronter ces interrogations sur son passé. Et y compris de constater qu'il y a une division.